Bien le bonjour, grand trésor. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est délicat pour ceux qui sont en plein cœur de cette expérience, qui est la dépression. Bon, déjà, j'aimerais faire preuve de beaucoup de compassion, de douceur pour ces personnes qui expérimentent la dépression, parce que je l'ai expérimenté bien des fois, et je sais combien c'est inconfortable, souffrant et très douloureux. Donc voilà, déjà je vous envoie tout mon amour et tout mon soutien, parce que ces moments-là de déchirement intérieur, même si c'est pour faire advenir une version plus juste de soi, quand il y a ce déchirement, c'est difficile, et il faut se le dire en fait, c'est difficile. La vie est difficile parfois, c'est ok, c'est pas grave. La vie elle est facile et elle est difficile. C'est pas un problème, il y a beaucoup de personnes qui voient dans la difficulté comme si c'était pas normal que ce soit comme ça. Non, c'est difficile parfois. C'est l'excès de difficulté qui va générer un problème. Mais sinon ça, la difficulté fait partie du chemin qu'est la vie. Donc, si tu es en dépression actuellement, j'aimerais te proposer quelques pistes de réflexion et puis pourquoi pas des petites astuces qui te permettraient de t'apaiser un peu avec ce que tu es en train d'expérimenter. Moi, j'ai fait plein de dépressions, ok? Je sais de quoi je parle. La plus grosse et la plus compliquée pour moi a été 2014, où j'ai passé 6 mois dans mon lit, à regarder le plafond et à écouter 16. Putain, vous m'aurez plu, ami, prends ma lanterne. Enfin bref, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est très sombre. C'est très sombre. Mais ça m'a beaucoup soutenue parce que c'était dans ma vibration, du coup ça m'a fait beaucoup de bien. De ce que moi j'ai compris des phases de dépression et de ce que je peux observer chez les personnes que j'accompagne ou chez les personnes que je rencontre, c'est que la dépression, il faut que tu comprennes que c'est la résultante d'un moment trop longtemps sous pression. En fait, je prends souvent la vie à travers le prisme des polarités. Donc tout existe, tout et son contraire existe. Par exemple, le soleil est une polarité, la pluie est la polarité opposée au soleil, et l'un avec l'autre, ils forment le yin et le yang. Et en fait, le soleil n'est pas un problème, la pluie non plus. L'excès de soleil, c'est la sécheresse. L'excès de pluie, c'est les inondations. C'est les excès de certaines polarités qui sont problématiques. Pour autant, tu prends le soleil et la pluie et tu les mets ensemble, ça fait un arc-en-ciel. Voilà, la dépression et la pression, ça fait partie du mouvement inhérent de qui nous sommes. Tu regardes dans la nature, il y a plein de phases de dépression et de pression qui permettent aux fleurs. T'imagines pas la pression qu'il faut à la graine pour sortir le petit germe et puis croître. C'est en permanence contraction, expansion, pression, dépression. C'est pas un souci en fait quand on s'en saisit, c'est vraiment inhérent à notre nature. Ce qui l'est moins, c'est de maintenir une pression trop longtemps. Et quand tu es trop longtemps sous pression, tu vas expérimenter la dépression. Donc la dépression, c'est pas un problème, c'est pas ta faute, c'est qu'en amont, il va falloir observer si tu ne t'es pas fait vivre quelque chose trop longtemps qui t'a mis sous pression. Et ce quelque chose, ça peut être un travail qui ne t'anime plus, ça peut être une relation qui ne t'anime plus, ça peut être un endroit géographique où tu n'es plus, ça peut être mille et une choses, mais n'en demeure pas moins que la dépression informe d'un ajustement à faire sur ta trajectoire. J'appelle trajectoire la façon dont tu as de vivre ta vie. Il faut vraiment que tu comprennes que ce n'est pas contre toi, cet état de dépression. Quand les signes et symptômes sont vraiment très conséquents et t'arrêtent, c'est un cadeau. C'est-à-dire que j'imagine qu'avant que ça t'arrête, tu as eu des petits signes avant-coureurs de « t'es sûr que c'est ça que tu veux ? T'es sûr que c'est la direction dans laquelle tu veux aller ?» Je te dis ça parce que moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait. J'ai fait l'autruche. Bien évidemment que je savais et que je sentais que non, je crois pas que... Mais je ne savais pas faire autrement et je ne pouvais pas m'offrir ce qui était juste pour moi parce que l'amour de moi-même à cette époque-là était inexistant. J'étais beaucoup dans l'autodestruction. Donc j'ai consommé plein de trucs qui font pas du bien, j'ai vécu plein de choses qui... J'ai beaucoup de compassion pour cette partie-là de ma vie parce que clairement, j'étais en extrême souffrance, hein, bien évidemment. Donc forcément, j'ai beaucoup souffert et j'ai fait souffrir aussi. Il faut que tu comprennes que quelqu'un qui fait souffrir l'environnement est avant tout quelqu'un qui souffre.
C'est une petite aparté. Sauf pour un très peu pourcentage de la population qui consciemment fait du mal aux gens, mais ça, on va pas en parler ici maintenant. Moi, j'aimerais vraiment qu'on mette le focus sur ces expériences qui nous sont offertes parfois et qui se goûtent sous la dépression. C'est une merveilleuse opportunité pour toi de te poser certaines questions que tu ne t'es probablement pas posées avant. Parce qu'avant, peut-être que tu ne pouvais pas te poser ces questions. Parce qu'avant, peut-être que tu étais en fuite de toi-même. Parce qu'avant, peut-être qu'en fait, tu ne t'aimais pas. Et peut-être que encore aujourd'hui, quand tu écoutes ces mots, tu te dis, mince, je sais pas ce que c'est l'amour de soi. C'est très pas anormal, puisqu'il y a très peu d'espace où on apprend ce qu'est l'amour de soi, où on apprend à se mettre au centre, à se prioriser. Donc c'est pas un cas isolé, hein. Je veux dire, il faut pas penser que c'est ton histoire à toi qui te condamne à cette dépression. C'est que pour beaucoup d'entre nous, en plus de ce qu'on a expérimenté dans l'éducation nationale, il y a des structures familiales dans lesquelles on a été un petit peu plus percutés. Mais ce n'est pas ce que nous sommes, c'est ce que nous avons expérimenté. Comme cette dépression n'est pas ce que tu es. Ce n'est que la résultante normale, la conséquence normale de trop de moments où tu t'es mis de côté. Ces moments où tu t'es mis de côté t'offrent la dépression. La dépression t'offre le regard sur ces moments où tu t'es mis de côté pour pouvoir y déposer autre chose et te dire, attends, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'avais envie? Et c'est là que c'est super intéressant, en fait, de s'offrir ce regard bienveillant, doux et plein de compassion sur cette expérience. Non, c'est pas que tu as pas compris quelque chose, hein. Non, tu n'es pas plus con que la moyenne. C'est une opportunité de croissance qui se goûte pour toi, ici, maintenant, à travers cette contraction du feu de Dieu de l'espace qu'on appelle la dépression. Bien souvent, j'observe qu'il faut aller au-delà des limites pour se saisir des limites. C'est normal, c'est ok. On n'est pas né avec le mode d'emploi. Ou disons que si, mais on l'a oublié. Et du coup, aujourd'hui, on expérimente la sortie de nos limites et de nos possibles pour se dire peut-être que c'était un petit peu trop. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est dans l'expérience directe. Hein. C'est pas, on est des êtres de mouvement, puis tes limites vont être amenées à se modifier au fur et à mesure de ta vie. Donc c'est pas un problème en soi que de parfois dire attends là j'ai trop fait. Ah c'est ok. Le problème c'est que attends là j'ai trop fait, mais je continue de trop faire et ça fait 15 ans que je fais trop. Là c'est un petit peu plus confrontant pour ton système nerveux, donc pour ta façon de percevoir le monde, parce que tout est régi par ce système nerveux, s'il est détendu ou pas, et en état de dépression, il est souvent en mode survie. By the way, le mode survie peut être aussi enclenché par des émotions cristallisées dans ta structure depuis l'enfance. Donc c'est comment tu vas apprendre à te rencontrer. Comment tu vas te saisir de cette opportunité où la vie t'arrête, clairement, hein, elle t'arrête. Les signes et symptômes dans le corps ne sont plus occultables. Tu ne peux plus les mettre sous le tapis puisque c'est toi qui es sous le tapis. Ah mon Dieu, j'en peux plus de la vie. Oui, bah oui, il y a des arrêts comme ça, bien évidemment. Moi, quand j'ai passé 6 mois dans mon lit, j'étais là, hop, 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 hop. Moi, j'avais cette foi. J'avais cette foi que j'allais m'en sortir. J'étais très bien entourée, très soutenue. Je ne savais ni comment, ni quand, mais j'étais persuadée que. Et puis, je me suis offert des espaces de retournement, c'est-à-dire que j'ai été investir la thérapie. Oui. Bah oui, parce que toute seule, j'étais en proie avec mes propres gardiens de ceux qui me disaient que t'as pas le droit, tu peux pas, qu'est-ce que vont dire les autres? Tu sais, ces fameux gardiens qui te disent, mais non, mais allez, fais un petit effort, c'est bon, tout le monde le fait, tu peux le faire. Et puis il y a pire dans la vie. Non, mais non, en fait, là, je peux plus. Clairement, le gardien devient énergivore, mortifère et laisse tomber la neige. C'est l'enfer dans la vie, quoi. Donc déjà, pour ceux qui expérimentent cette période, beaucoup de douceur, de bienveillance et de compassion, parce que c'est déjà tellement souffrant, que de poser un jugement sur ce qui est là et se dire « j'ai pas compris, je suis trop con, pourquoi ça recommence ?» C'est toujours pareil. Non, 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 non. Non, non, non et non. Peut-être que tu réexpérimentes la dépression parce qu'il y a encore une leçon à acquérir. Il n'y a rien qui te soit proposé qui ne soit pas pour ton évolution. Donc si une fois tu as fait une dépression, puis tu as trouvé quelques stratagèmes de défense pour t'ajuster à quelque chose de plus confortable pour toi, tout en continuant de t'y tordre, il y a un moyen qu'à un moment la vie te
te remettre un stop en mode on t'a dit maintenant que c'était toi la priorité, alors qu'est-ce que tu dis là quand tu dis à Jean-Michel oui alors que t'as envie de dire non? Oui, mais j'ai fait des progrès parce que mais oui, t'as fait des progrès, c'est pas nier que tu fais des progrès, n'en demeure pas moins que là tu te fais encore du mal. Donc voilà, coucou panier, arrête-toi, réfléchis. Et qu'est-ce qui moi m'a beaucoup aidé quand j'étais dans ce moment de décrépitude? Bon bah clairement un espace thérapeutique. Non mais alors ça, c'est non négociable. Pour me raconter, me rencontrer, pour me ressentir. Ah oui, j'étais tellement en fuite de moi-même que je savais même pas ce que ça voulait dire, se ressentir. Puis je te racontais mon histoire, comme si c'était l'histoire de la voisine. J'étais complètement dissociée. Accepter. Accepter. Accepter, c'est aimer. Aimer, ça veut pas dire je reste comme ça, c'est trop de la boulette. Hein. Accepter, ça veut pas dire ok, d'accord, j'accepte, c'est bon, ça va passer tout seul. Ah non, non, non. Accepter, c'est aimer. Accepter, c'est ok, ceci existe, mais ce n'est pas ce que je suis. N'en demeure pas moins que si ceci existe, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour moi à comprendre. Oui, 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 oui. Mais une fois que j'ai compris, faut que je passe à l'action. Hein. Si tu comprends que la dépression, c'est la résultante de trop de pression, et que tu restes 6 mois à régénérer ton organisme, et que tu retournes dans le même cadre qui te mettait trop la pression, je crois que tu n'as pas compris. Je crois que tu n'as pas compris. Et bien souvent, ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles vont devoir aller expérimenter cette dépression, parce que l'amour en interne est tellement peu présent, qu'à un moment donné, il faut vraiment aller toucher le fond pour s'apercevoir qu'il n'y a personne. Et c'est ok, c'est un magnifique cadeau. Après, ce que je peux entendre aussi, c'est qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que vont dire les autres si j'arrête le taf que je fais depuis 20 ans? Alors, c'est pas qu'on s'en fout du regard des autres, parce que c'est pas vrai, nous sommes des êtres de lien. Donc te dire allez on s'en fout balèque chaud patate, non, 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 c'est pas vrai. Ils définissent aussi notre réalité, ces regards des autres. C'est juste quel pouvoir on leur donne. Alors j'ai une question pour ça à te poser. Accroche-toi bien Maurice, assis-toi parce que c'est une question qui décoiffe. Qui est-ce que tu rejettes? Quand? Sous peur du regard de l'autre, tu n'exprimes pas ton besoin. Qui est-ce que tu rejettes quand, sous peur d'être rejeté par l'autre, tu n'exprimes pas ton besoin? Qui est-ce que tu rejettes? Qui est-ce que tu rejettes quand, sous couvert de la peur d'être rejeté, déçu, jugé, critiqué par l'autre, tu n'exprimes pas ta vérité? C'est une question à 12 000 points de vie, ce qui est là. C'est qu'effectivement, on vit notre vie pour nous. Et si les choix que nous faisons pour nous suscitent de la jalousie, de la critique et du jugement de la part des autres, peut-être qu'il va falloir s'interroger sur la nature de l'environnement. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas en capacité de faire des choix pour eux. Hein. Donc quand toi, tu leur proposes de par ton expérience qu'en fait c'est possible de le faire parce que tu l'incarnes, il y a fort à parier qu'ils vont être rejetants, qu'ils vont te juger. Parce que tu es en train de leur dire que c'est possible là où eux, ça les arrange de croire que ça l'est pas. Donc bien évidemment, ils vont dire « Quoi ? Mais n'importe quoi, de toute façon, ça se fait pas, puis tu vas voir, si tu le fais, tu vas te casser la gueule, je te l'aurais dit, je te l'aurais dit. Le fais pas, je te l'aurais dit. » Et c'est un truc de ouf, comme en fait on est source de projection. Déjà, nous on projette en permanence, mais on est les récepteurs, les réceptacles des projections des autres. Donc après, c'est juste ça, c'est ok de s'en saisir de ça, mais quel pouvoir on donne aux projections des autres et au regard de l'autre? Donc non, on s'en fout pas, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. On va pas faire les indifférents, non. N'en demeure pas moins qu'effectivement, repose-toi cette question, qui est-ce que tu rejettes quand tu places l'autre entre toi et toi? C'est de ça dont il est question. J'ai envie d'un croissant. C'est mon envie. L'autre m'a dit, va chez le coiffeur, c'est mieux. Je vais aller chez le coiffeur. J'arrive chez le coiffeur, il n'y a pas de croissant. Il n'y a pas de croissant puisque je suis chez le coiffeur. Est-ce que je vais attendre du coiffeur qu'il apprenne à faire des croissants? Ou est-ce que je vais prendre du recul un peu et observer que... Pourquoi il y a du monde là? Eh mais il y a une boulangerie à côté, wesh! Et peut-être que celui qui t'a dit qu'il allait chez le coiffeur et qu'il mangeait des croissants, peut-être c'est un gros mytho, peut-être que lui il croit que le coiffeur c'est un croissant.
Qu'importe, en fait, on a tous notre grille de lecture qui nous est propre en fonction de notre regard, de notre façon d'être au monde, qui est déterminée souvent par l'enfance et par notre personnalité, qui, elle, est unique. Donc, en fait, voilà, il y a un moment où cette question se pose. Pour qui je vis? Bien évidemment que je vis avec les autres et que j'ai besoin de ces autres. Juste, est-ce que ces autres qui m'entourent me soutiennent, m'inspirent, m'élèvent? Ou est-ce qu'ils sont, eux aussi, maintenus dans des prisons dont ils n'ont même pas conscience? Et c'est ok, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont surtout pas besoin d'être bousculés, ces gens-là. Ils ont besoin d'être aimés puis inspirés par toi. Toi qui, effectivement... Moi, j'ai aucune honte à dire que j'ai fait des dépressions, hein. Mais j'en ai fait très très souvent, en fait. Ça a commencé au collège et jusqu'à cette fameuse dépression en 2014. C'était festival. Enfin, c'était chaud du slip, ouais. Il a fallu du temps pour se reconstruire. Parce que quand ça fait des années que tu passes à côté de toi-même et que tes dernières fondations du faux toi s'effondrent, mais que reste-t-il? Que reste-t-il de ces décombres? Il reste toi. Il reste toi, et c'est là, dans ces moments de perte totale de repères, qu'il est bon de se poser certaines questions sur qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Et puis quotidiennement, tranquillement, petit pas à petit pas, s'offrir des actions qui convergent dans ce que je veux. Bien évidemment que si je veux un croissant et que je vais chez le coiffeur, ça répond pas, c'est pas cohérent. Donc c'est normal que j'expérimente quelque chose qui vienne me dire « Ouh, il y a une incohérence, il y a une dissonance, je suis pas très bien. » Donc oui, après, c'est une question de responsabilité. Mais attendez, hein. Je suis pas en train de dire qu'une fois que t'as réalisé ça, chaud patate, c'est trop facile. Je vous le rappelle, hein, moi je suis passée par là, je sais que c'est archi souffrant. Je le sais vraiment parce que j'y suis passée. J'ai l'impression qu'on m'écrasait au rouleau compresseur, là, qu'on broyait mes os, qu'on me broyait... En fait, on broyait surtout une ancienne version de moi qui n'avait plus lieu d'être, à laquelle j'étais attachée parce qu'identifiée. Et c'était ok. Et en fait, il y a plein de cycles de renaissance, comme ça. Et pas plus tard qu'hier, j'ai fait une expérience où j'étais sous pression encore, et maintenant j'arrive à discerner assez rapidement quand la pression elle est un peu excessive. J'étais là, j'étais dans mon lit, et en fait, je me connais suffisamment maintenant pour plus que ça dure 6 mois. C'est-à-dire qu'en 24 heures, je me suis dit, mais là, est-ce que je suis vraiment en cohérence dans cet endroit où j'habite là? Est-ce que je suis vraiment là? Je suis bien là? Et en fait, c'est pas confortable parce que quand tu assumes le fait et que tu réalises le fait que non, va falloir remettre du mouvement, il y a tout un champ derrière qui s'ouvre de je vais où? Je fais quoi? Est-ce que je reste là? Est-ce que je reste pas là? Est-ce que patati? Est-ce que patata? En fait, qu'importe, le après va se dévoiler une fois que tu as fait le premier pas vers ce changement. Quand tu as suivi l'élan et l'impulsion. Et en fait, effectivement, j'ai eu une discussion avec ma coloc où on a discuté de ça et j'ai dit, je crois pas que je vais rester là. Et ça nous a permis de poser quelque chose de... Et moi, mon énergie est revenue. Et alors, c'est l'aventure de nouveau. Et c'est trop bien. C'était pas du tout trop bien, il y a 24 heures de ça, quand j'avais pas pris la hauteur et que j'avais pas observé dans quel point de ma vie il y avait une incohérence. Et ça s'apprend avec le temps, et à des moments où je vais mettre plus de temps, parce que c'est ok, je ferai ce que je pourrai. Je suis pas un être accompli, le lumineux, qui a tout compris. Oh non, t'as rien compris, si tu dis que c'est qu'une mélodie. Donc non, tranquille, ça prend vraiment du temps, et c'est un chemin qui demande énormément de douceur, de douceur, de douceur. Vraiment, c'est quoi la douceur? C'est pas se réveiller le matin en disant putain, je suis trop con, j'ai encore tout loupé. Non, c'est ok, bon, je suis là, j'en suis là. Ok, qu'est-ce que je peux changer? Voilà, il y a cette prière là, donne-moi le courage. Non, donne-moi. Oh merde. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en faire la différence. Voilà, c'est que des fois, on a quand même un champ d'action, même si on ne pense pas l'avoir, il peut être très minime. Ça peut être, je vais commencer ma journée par une petite balade. Voilà, voilà, tranquille. Et si je la fais en pleurant, parce que c'est ok. Je mets quand même du mouvement et je me branche à la nature. Donc ouais, déjà, reconnaissez
ce qui est là comme étant ce qui est là. Ne rentrez pas en résistance avec ce qui est là. Et moi, j'ai observé, hein, quand j'ai eu cette phase en 2014 et que j'ai commencé à sortir de mon lit après 6 mois et que je suis revenue dans le monde et que je disais à des potes, ouais, je suis en chantier. Alors les gens pensaient que je bossais dans le bâtiment. Ah bon? Mais non, mais là, je ne peux absolument pas bosser, là. Mais non, je suis en chantier dans mon dedans, c'est Beyrouth. Et je voyais bien qu'il y a des gens pour qui c'était très malaisant d'avoir fenêtre sur authenticité comme ça. Ah bon, mais du coup, ça va. Je sais pas, je suis en chantier, non, je peux pas te dire que c'est le plus confortable dans ma vie, ouais, mais c'est ce qui est. Et juste de le reconnaître déjà, c'est de rester unifié avec ce qui est, ça ne crée pas de séparation. Et du coup, dans cette non-séparation, il y a une unité d'énergie qui est plus conséquente. Que si vous commencez à dire non, ça va, tout va bien, en fait, vous êtes en fuite énergétique et vous racontez aux gens quelque chose qui n'est pas vrai pour vous. Donc vous créez un personnage et vous créez un décalage. Et dans ce décalage, vous êtes plus branché sur votre source. C'est pas un problème d'être en chantier, d'être en dépression, d'être en perdition. C'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que tu as rien compris, que t'es trop con, que t'es trop nul. Non. Ça veut dire que tu peux te réinventer. C'est ce qui t'est proposé dans l'expérience là. Et que si tu arrêtes de résister en pensant que ça devrait pas être comme si, que tu t'insurges, tu vas voir que déjà ça va être plus confortable. Et dire oui, c'est ce que j'expérimente, oui. Non, c'est pas ce que je suis, mais effectivement, c'est ce qui est là. Et dépression et pression, c'est ok en fait. C'est ok, mais il y a une telle injonction dans cette société à être autre chose, à être tout le temps en joie, à être tout le temps en main. Mais non, mais n'ayons pas peur de dire je suis en dépression. Je ne suis pas dépressif, je suis en dépression. C'est quelque chose que j'expérimente. Ça va passer. Faut que je passe à l'action, faut que je mette des trucs en place. Je vais commencer par accepter cet état. Et puis après, reste pas seul, fais-toi accompagner. Enfin, franchement, ça me semble être un prérequis minimum, tu vois, de t'offrir un espace de retournement où tu peux te déposer en sécurité, où tu peux te ressentir. Parce que bien souvent, quand on est en dépression, c'est qu'on a poussé trop loin. Et quand on pousse trop loin, bien souvent, c'est qu'on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, bien souvent, c'est qu'il y a des émotions qui sont cristallisées dans nos intérieurs et qui nous enferment dans des obligations à être autre chose que ce qu'on est. Bon, je te l'ai fait... Elle était belle, cette phrase. Donc, voilà, il faut trouver des espaces d'extraction émotionnelle, hein. Bah oui. Oui, pour que dans tes fondations qui ont permis à cette construction de non-soi d'être, il y a des émotions. Il y a des émotions qui ont besoin d'être vues et sorties. Donc offre-toi un espace de retournement thérapeutique avec quelqu'un en qui tu as confiance, avec quelqu'un en qui tu peux te reconnaître, t'inspirer et puis te sécuriser. By the way, si tu penses que je suis ce quelqu'un, moi c'est avec honneur, joie et amour que je t'accompagne dans ce cheminement-là. J'en ai fait mon métier, mais c'est plutôt ma passion, d'accompagner chaque trésor qui s'ignore vers la réalisation du soi et se rappeler qu'il est juste un trésor tout court. Tout court, même en dépression, c'est pas un sous-sail. Ensuite, entoure-toi bien aussi dans la vie. S'il y a des gens qui te jugent, qui te critiquent, qui te poussent en mode hey, tu pourrais faire un effort et tout, demande-toi si c'est vertueux et si ça t'aide. Oui. Et après, il y a plein de petits stratagèmes, mais là, je pourrais faire une vidéo de 1000 ans, tu vois, mais petit pas par petit pas dans ton quotidien, commence à créer des petits décalages. Voilà, si... Peut-être lève-toi plus tôt, puis fais une petite cohérence cardiaque pour réguler le système nerveux, peut-être... Achète ce livre que tu avais envie d'acheter depuis 15 ans, mais que tu t'es jamais offert le droit parce que toi, ça n'existe pas. Fais-toi des petits cadeaux, encourage-toi, soutiens-toi. Prends soin de ton corps physique. Pose-y beaucoup de douceur. Et ça, c'est accessible à tout le monde. On a plein de ressources qu'on n'exploite pas avec nous-mêmes. Ça, c'est très doux. Ça, mon corps, il aime. Et si mon corps, il aime, il envoie à mon cerveau des informations. Et mon cerveau, quand il reçoit ces informations, il renvoie à mon corps d'autres infos. En mode, ah, c'est bon ça, il sécrète des hormones. C'est pareil, ouais, le pouvoir du sourire. Quand tu fais ça, même si t'as pas envie de sourire, ton cerveau, il sécrète des hormones de bien-être. Et tu peux même rire. Non, je dis ça quand c'est possible, tu peux. Après, je sais qu'il y a des moments en dépression, c'est difficile de s'en décaler. Mais crois-moi, c'est passager, grand trésor, et ça t'informe juste que tu as des réajustements à faire. Est-ce que tu es sûr que le boulot que tu fais te nourrit? Et là, il n'y a pas de concession. Oui, non, pas trop, mais...
Non, non, pas trop, mais zbra. Ça me nourrit pas, topette. Bah oui, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Zbra, topette. Non, vraiment. Où est-ce que je donne mon pouvoir à l'autre? Et comment je peux le reprendre? Et tu vois, si c'est par rapport à un taf, voilà. Admettons que t'es en arrêt maladie, là. Respire, les yeux fermés quelques minutes, et dis-toi, je vais reprendre ce taf. Je vais reprendre ce taf, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et vois ce que ton corps te dit. Juste ressens. J'arrête ce taf. J'arrête ce taf. Et vois ce que ton corps te dit. Le corps nous parle en permanence. Hein. C'est juste qu'on l'a un petit peu lapidé sur la place publique et qu'on l'écoute plus. Mais en permanence, le corps nous informe. Donc surtout, pas de jugement, pas de culpabilité. C'est normal. Accepte ce qui est là, même si c'est dur. Accepte la difficulté. C'est tellement plus salvateur de dire j'en chie que je ne devrais pas en chier, qu'est-ce que j'ai loupé? Non, j'en chie, je reconnais que là, c'est dur pour moi. Mais oui, reconnais-toi. Se reconnaître, c'est s'aimer. Donc voilà, grand trésor. De tout cœur avec toi, je suis pour ce moment de vie qui est peut-être très délicat, mais qui va faire advenir de toi une version plus juste. Plus juste, c'est-à-dire plus aimante avec toi, plus cohérente avec ce que tu veux et ce que tu te fais vivre. Et ne reste pas seul. Bon courage.